Son salon affichait complet pour des mois. Des gens traversaient même les régions rien que pour s'asseoir sur son fauteuil. Des marques lui proposaient des contrats. Les journaux voulaient l'interviewer. Et sur les réseaux, les influenceuses la surnommaient « la reine des cheveux ». Tremblait à chaque fois qu'elle touchait une nouvelle perruque. Et ses rêves, c'était le pire. Chaque nuit, elle voyait des femmes sans visage, en train de coiffer leurs longs cheveux mouillés avec des peignes faits en os. Elle chantait dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais au réveil, les mots résonnaient encore dans sa tête. Parfois, elle rêvait que la rivière engloutissait son salon, lentement, et que tout était tiré vers le fond. Dans tout ça, elle ne savait même plus quoi ressentir. Parfois, elle se disait qu'elle avait enfin réussi. D'autres fois, elle regrettait amèrement d'avoir ouvert cette porte ce soir-là. Puis, un matin calme, Dei est revenue. Mais cette fois, elle tenait une boîte en argent, bien plus petite. À l'intérieur, une seule perruque. Sur cette perruque, un petit mot plié. Cette perruque est pour toi seul. Toi seul peux la porter. Maïna a fixé la perruque pendant de longues minutes. Puis, lentement, elle l'a posée sur sa tête. Dès que les mèches ont touché son cuir chevelu, tout son corps s'est figé. Ses yeux se sont renversés en arrière. Son esprit s'est fendu comme une fenêtre dans une tempête. Et là, elle a eu une vision. Elle a vu Dei crier, en train de se faire tirer vers la rivière par les habitants du village. Puis, elle a vu la communauté d'Ekemawata qui vivait dans une paix totale il y a très longtemps, une harmonie presque surnaturelle. Mais cette paix n'était pas gratuite. Elle avait été achetée au prix fort.